arrivé, c'est une photo à moi, avec un de mes collaborateurs, le professeur Grubb, on travaillait sur un groupe de bactéries intracellulaires qui s'appelle les parachlamydia. Et on décrit les formes de ces bactéries quand elles étaient intracellulaires. Très bien. Et un jour, un autre chercheur, dans un congrès, qui s'appelle First, montre les photos que j'avais publiées moi-même. Et il me dit, regardez, M. Raoult n'a pas vu qu'à l'intérieur de ces bactéries, il y avait un compartiment intracellulaire comme un noyau. Et je ne l'avais pas vu. Parce que, c'est ce que dit Einstein, on ne voit que ce que la théorie permet. C'est très difficile de voir ce qui n'est pas permis par la théorie. Donc les chlamydia sont incontestablement des prokaryotes, c'est des bactéries. Mais ce groupe de chlamydia a un réservoir interne, une membrane interne, comme un noyau, d'accord? Et donc, la définition prokaryote ou eucaryote chez les parachlamydia est pas si vrai que ça. Donc c'est pas aussi simple que ça. Il y a des bactéries qui ont des compartiments intracellulaires, ce qui est contraire à la théorie de base de la différence entre les prokaryotes et les eucaryotes. Vous voyez ? Et donc, je pense à un exemple frappant, vous voyez, d'aveuglement. Donc je suis content de ne pas penser qu'il n'y a que les autres qui sont aveugles. Moi aussi j'étais aveugle, je l'ai publié et je ne l'avais pas vu. Il a fallu que quelqu'un regarde en sachant qu'il y avait des bactéries qui avaient une membrane interne pour qu'il voit ce que moi j'avais publié sans le voir. Vous voyez, je n'ai pas honte du tout. Je suis un humain. Et donc, théorie, je suis prisonnier des théories comme les autres, même si j'ai passé ma vie à me disputer contre les théories. Et me disputer contre les théories m'a amené à me disputer contre les hommes aussi. Voilà.